C'est Barnabé Fil de Fer, c'est ça. Barnabé Fil de Fer, c'est un brigand, un condamné à mort. Il attend dans sa cellule le jour de la dernière sentence. La seule chose dont il est sûr et certain, c'est qu'il va finir tête coupée, peine capitale. Seulement à cette époque, on ne sait pas à quel moment on va venir le chercher. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. La seule chose dont il est certain et sûr, Barnabé Fil de Fer, c'est qu'il finira tête coupée. Alors il attend. Et il y a une petite abeille qui passe dans sa cellule. Il va pour l'écraser. Au moment de l'écraser, dans sa tête de brigand, il se dit « Attends, t'as fait assez de mal comme ça dans ta vie. Si tu ne l'écrases pas pour toi, ça ne change pas grand-chose. Pour elle, ça change tout. » Alors il décide de lui laisser la vie sauve. Il laisse sa main en suspension. Et l'abeille, elle sent qu'il ne faut pas rester là trop longtemps. Alors elle se faufile à travers les barreaux et elle s'envole. Vole, vole, jolie abeille, vole, vole, au pays des merveilles. Vole, vole, jolie abeille, vole, offre-nous de ton miel. Elle arrive dans un vieux champ d'abricotiers où il y a plein d'abricotiers. Elle se pose, elle se repose. Elle butine à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Puis elle reprend son vol. Vole, vole, jolie abeille, vole, vole au pays des merveilles, vole, jolie abeille, vole, offre-nous. Elle arrive dans un vieux jardin où il y a un vieil abricotier qui n'a pas donné un abricot depuis plus de 15 ans. Et pris d'une bonne énergie, elle pollinise l'arbre. Puis elle continue son vol. Vole, jolie abeille, vole, vole, vole au pays des merveilles. Vole. 3 semaines plus tard, ou 4 semaines, ou 5, en tout cas, Johannes, le vieil homme qui s'occupe du jardin, arrive. Et là, il est épaté. 15 ans que son arbre n'a pas donné un abricot, et devant lui, des fruits magnifiques, onctueux, généreux, tout moelleux. Alors, il cueille un abricot, il le croque et... Du sucre qui coule en cascade dans sa gorge. Ça lui donne une idée. Toute la nuit, il cueille des centaines d'abricots. Il en remplit des pleins paniers. Et il rentre chez lui et il cuisine une bonne confiture d'abricots. Et au petit matin, il décide d'emmener la confiture au roi du village. Le roi, il n'a pas le moral. Histoire d'amour qui ne se passe pas bien. Il est amoureux d'une saltimbanque, Latifa, une gitane. Mais un roi et une saltimbanque, à l'époque, ça ne le faisait pas. Alors il n'a pas le moral, les patounes dans le dalbat, tout ça, mais Johannes, il arrive à convaincre le roi de goûter sa bonne confiture. Alors le roi, il prend la cuillère, de toute façon, il prend, hop, il goûte, et ouais, ça illumine son palais. Et pour un roi, c'est plutôt bien. Et ça lui donne une idée. Ouais, une idée. Il va inviter Latifa, un ultime repas, pas les chandelles, pas l'argent, non. Juste un petit pique-nique, au bord d'une rivière, Latifa et lui, et peut-être un peu de confiture. Ouais. Un pique-nique, c'est romantique. Latifa aime bien l'idée, elle dit oui. Eh bien, c'est comme ça que quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, eh bien, Latifa et le roi se retrouvent posés sur un gros rocher, au bord d'une rivière, à regarder le courant qui passe. Et le courant passe. Ça se passe plutôt bien, une jolie petite musique entre elle et lui. Ouais, petite musique d'amour, tam-tam du cœur, pulse. Il reste concentré, il sait pourquoi il est là. Il sort de sa sacoche une petite tartine, confiture d'abricot. Il offre à Latifa. Latifa hésite. Elle prend la tartine, elle porte à sa bouche, elle goûte et... Oh là là là. Elle est toute abricotée. Ouais, sans les amandes. Il reste concentré, le roi. Il sait pourquoi il est là. Deuxième tartine, confiture d'abricot. Il offre à Latifa. Latifa hésite, elle prend la tartine. Elle croque et... Oh ya 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 ya. Petit frisson polisson le long de l'échine. Ouais. L'échine, c'est la partie asiatique du corps humain. Ouais. Et ça, c'est la Corée. Corée du Nord, Corée de... Bon, bref. Le roi reste concentré, car il sait, comme tout grand amoureux, et ça, je sais que tu le sais. Je te connais pas depuis longtemps, mais je sais que tu sais ça. Que ça se joue toujours à la 3e tartine. C'est vrai ? Ah, tu sais ça. Il prend la tartine, confiture d'abricot. Il offre à Latifa. Latifa hésite. Va-t-elle croquer, va-t-elle craquer? Latifa craque. Elle croque, elle croque, elle craque. Elle embrasse le roi. Un baiser langoureux, un baiser du fond des temps. Alors le roi, il est au-dessus de sa couronne. Yeah, bon. Alors elle fait ce qu'on appelle le rappel du baiser. Bon, yeah. Et puis même qu'ils se mettent à danser. Ils dansent, yeah. Et puis alors les petites truites qui sautent, les carpes, et dit enfin tout le monde est heureux. Enfin, les rochers disent pas de gros mots, c'est des pierres polies. Enfin bon, tout se passe bien. Et alors le roi, il est heureux, il danse avec Latifa danse, ils s'embrassent, ils disent à bientôt mon amour, à bientôt pour toujours. Le roi rentre chez lui, il dort rien de la nuit dans ses appartements, il discute avec les elfes ancestraux, avec les étoiles filantes, toute la nuit, il danse, il pense à Latifa, il pense au baiser, il pense au oui. Et le matin arrive, alors le roi, il convoque son ministre de la Justice. Et il lui dit, c'est une belle journée. Le roi est amoureux, c'est une belle journée. Tenez, nous allons gracier le condamné à mort de la journée. Ouais, rendez-lui sa liberté. Le condamné à mort de la journée, les amis, n'est autre aujourd'hui que pur hasard, Barnabé Fil de Fer.
Vole, vole, jolie abeille, au pays des merveilles. Vole, vole, jolie abeille, offre-nous de ton miel, offre-nous de ton miel. Bravo. Bravo. Merci.